Colossiens. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire après le baptême d'eau. Comment maintenant il faut se comporter? Il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Après le baptême, tu as pu chercher les femmes. Après le baptême, tu as pu aller les bars, aller boire le vin, aller danser. Après le baptême, tu as pu être le vol. Après le baptême, tu as pu être dans la violence, dans la cigarette. Tu dois maintenant chercher les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? C'est la vie de sainteté, la prière, la méditation, le jeûne, l'évangélisation, les œuvres de foi, rendre visite à la veuve, à l'orphelin, aux prisonniers, aux malades, pour parler la bonne nouvelle. Voici les choses d'en haut. Donc maintenant tu dois t'approcher. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ vit avec ça, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voici un deuxième tâche. Quand personne ne nous voit, mais Dieu nous voit et Satan nous voit. Alléluia. Amen. Rien n'est caché devant le Seigneur Jésus. Il dit, et leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit ses morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Toi, tu es encore vivant. Tu es encore sur terre. Tu respires encore. Tu as encore la pleine santé. Ceux qui sont morts, c'est plus pour eux. C'est fini. Ils sont déjà tombés dans le jugement. Mais toi, tant que tu vis, tant que tu es vivant, tu as encore la grâce de remettre ton compteur à zéro. Tu as encore la grâce de revenir au Seigneur Jésus. Car c'est tant qu'on est vivant, car c'est tant qu'on est sur terre, qu'on peut encore se repentir. Qu'on peut encore se repentir. Qu'on peut encore mettre l'ordre dans nos vies. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce matin, si je demande à quelqu'un, si tu meurs, iras-tu au ciel? Tu me diras, je ne sais pas. N'est-ce pas? Tu me diras, je ne sais pas. Parce que notre conscience nous accuse. Parce que notre conscience nous expose nos mauvaises œuvres. Mais ce matin, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Car il dit dans sa parole que tout péché peut être pardonné. À l'exception du péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce qui te demande de faire ce matin, c'est d'entrer en toi-même. Alléluia. Tu connais ta vie. Tu connais tes œuvres. Tu connais ce que tu fais. Et contraire à la parole de Dieu. Le Seigneur veut simplement que tu puisses te repentir. Le Seigneur veut simplement que tu puisses te repentir. Que tu puisses abandonner les mauvaises voies. Si, par exemple, tu vis une vie de mensonge, dans l'arnaque, dans la prostitution, dans le braquage, dans la sorcellerie, ton travail c'est envoûter les autres, ton travail c'est d'attirer par exemple les clients avec des fétiches, ton travail c'est de livrer ton corps au premier venu, ton travail c'est de coucher avec les femmes chaque jour. Il te dit ce matin, ces choses sont de l'abomination à son nom. Que tu dois t'en séparer de cela. Tu dois renoncer à cela. Car ça conduit à la perdition. C'est le chemin de la mort. 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 Le Seigneur veut simplement nous disposer nos cœurs. Le Seigneur veut simplement nous ayons un cœur sincère. Un cœur qui se répand. Alléluia. Parce qu'une fois que nous quittons ce monde, il n'y a plus de place pour la repentance. Une fois que nous quittons ce monde, nous ne pouvons plus nous repentir. C'est fini. Après la mort, il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est de notre vivant. La repentance, c'est de notre vivant. La repentance, c'est de notre vivant. Tous ceux qui sont morts dans le péché, malheureusement, ne sont pas au ciel. Ne sont pas au ciel. Je te dis la vérité ce matin. Ils ne sont pas au ciel. Ils ne sont pas au ciel. Car si tu meurs même avec une petite rancune, contre ton frère, contre ta soeur, le ciel sera fermé pour toi. Le ciel sera fermé pour toi. Car il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia.
Il nous lit dans le livre Hébreux 12, verset 14. De chercher la paix avec tous et la sanctification, pour laquelle nul ne verra le Seigneur Jésus. Il dit de chercher la paix avec tous et la sanctification, pour laquelle nul ne verra le Seigneur Jésus. C'est vrai que tu vas à l'église, mais combien de personnes avec qui tu ne parles pas? Combien de personnes avec qui tu ne t'entends pas? Alléluia. C'est ce dont il est question. C'est de ce dont il est question. Quand tu meurs, tu vas être en paix avec tout le monde. Tu vas être en paix avec ta mère. Tu vas être en paix avec ton père. Tu vas être en paix avec ta soeur. Tu vas être en paix avec ta voisine. Tu vas être en paix avec tes cousines. Tu dois haïr personne dans ton cœur. Mais si tu haïs une seule personne, le ciel sera fermé pour toi. Parce qu'au ciel, les habitants du ciel sont comme les enfants. Ils ont des cœurs doux, des cœurs d'enfants. Il n'y a pas de haine au ciel. Il n'y a pas de colère au ciel. Si tu entres là-bas avec la colère, la porte sera fermée. La porte sera fermée. C'est contraire à tout ce qu'on t'a enseigné jusqu'à présent. C'est contraire à tout ce qu'on t'a enseigné jusqu'à présent. Le Seigneur vous dit que si ton cœur n'est pas semblable à celui d'un enfant, tu ne peux entrer dans son royaume. Il dit, si vous vous convertissez et devenez comme des petits enfants, vous n'y entrerez pas. Vous n'y entrerez pas. Vous n'y entrerez pas. Et ce matin, il te dit, tu n'as pas besoin de suivre une école théologique pour aller au ciel. Il faut simplement un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur d'enfant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lui-même on vient sur la terre. Nous avons montré l'exemple. Il est venu de la simplicité. Il est venu de la simplicité. Quel est été simple que les pharisiens qui à l'interdit dans ta maison. Et ça donne l'accès libre. Parce que le spirituel, c'est la loi de la légalité. C'est la loi de la légalité. C'est la loi de la légalité. Tant qu'il y a point de Satan dans ta maison, il va toujours entrer. Il va toujours entrer. Tu vas dire feu, 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 feu. Tant que ça pointe dans ta maison, il va toujours entrer pour te perturber. C'est pourquoi tu vas te débarrasser de tout ce qui est à l'ennemi. Et les choses que Dieu a maudit, tu ne peux pas bénir. Les faux cheveux, tu les as maudits, tu ne peux pas les bénir. Les pantalons pour femmes, tu les as maudits, tu ne peux pas les bénir. Les bijoux que tu mets sur toi, tu les as maudits. Il interdit à l'homme de porter ces choses. Car derrière ces choses, il y a des démons. Il y a des démons. Il y a des démons attachés dans ces choses. Mais on passe de manière physique. On te parle du spirituel. On te parle du spirituel. On te parle du spirituel. C'est pourquoi il dit. Donc il est 1 Timothée 2, verset 9. Nous lisons 1 Timothée 2, verset 9. Il dit. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni d'or, ni d'or, ni d'or, ni d'or. C'est écrit dans la Bible. Je n'invente rien. 1 Timothée 2, verset 9. Tu peux lire. 1 Timothée 2, verset 9. Ni d'or, même dans le de mariage. C'est contre la parole de Dieu. Parce qu'aucun passage biblique ne te commande de mettre une bague de mariage. C'est écrit nulle part. Ce sont les traditions des hommes. Il ne vous comprenez pas au siècle présent. Ne vous comprenez pas au siècle présent. J'ai mieux d'être les gens se mariaient et mettaient les bagues. Mais si tu poses la question, ça vient d'où? D'où vient cette tradition? Ça se suivi comme ça. Tu as plongé dans le néant. Alléluia. Il faut d'abord connaître avant de faire. Il faut d'abord connaître avant de faire. Le monde est dangereux. Nous sommes dans un monde dangereux. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Nous sommes dans un monde où le mal règne en maître souverain. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le monde est sous la puissance du malin, sous la puissance de Satan. Alléluia. Amen. Et tout ce qui met à telle position, c'est vous entraîner en enfer. Tout ce que Satan met à telle position, vous entraîner en enfer. Car il n'ira pas seul. Il va entraîner l'humanité avec lui à la perdition. Amen, amen. Amen. On continue. Donc il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or. Les tresses ici sont les faux cheveux. Je l'ai dit tantôt. Les trissages, les mèches, les perruques, les cheveux, la teinture sur les cheveux. Qui déshonore le Seigneur en mettant ces choses.
qui change l'image de Dieu. On dit que tout ce que Dieu a créé est parfait. Il n'a rien à rajouter. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Il n'a rien à rajouter. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Il n'a rien à rajouter. Quand tu rajoutes, c'est bien ça touche personnel. Sur quoi? Amen, amen. Ensuite, il dit quoi? Un côté de la Seigneur physique. Ni David son Dieu, mais quand c'est pas de bonnes œuvres, mais quand c'est pas de bonnes œuvres, mais quand c'est pas de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Toi, femme chrétienne, c'est que le Seigneur attend de toi, que tu aies une bonne conduite, que tu sois une femme soumise à ton mari, que tu sois une femme serviable, que tu sois une femme respectueuse, que tu sois une épouse bonne, que tu sois une femme irréprochable. Voici les bijoux qui veulent que tu mettes sur toi. Elles sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Elles ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le livre de Jérémie 13, verset 23. Là-bas encore, il dit quelque chose. Jérémie 13, verset 23. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons lire. Jérémie 13, verset 23. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Le Seigneur te pose la question. Toi qui n'as pas goûté de changer la couleur de ta peau. Tu étais noir, après tu deviens jaune. Tu étais jaune, après tu deviens rouge. Tu étais rouge, après tu deviens blanc. Alléluia. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Éthiopien c'est noir, n'est-ce pas? Un Éthiopien c'est un Africain, n'est-ce pas? Il dit ce matin, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Voici la parole qui condamne. Tous ceux qui changent la couleur de la peau. Tous ceux qui ressemblent à la femme européenne, à la femme américaine. Voici la parole qui condamne au portail du ciel. Quand il arrive au ciel, c'est cette parole qu'on les présente. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard se cache. Le même pourrait vous faire du bien. Vous qui êtes à continuer à faire du mal. Alléluia. Le léopard est un animal qui vit dans la savane. Il n'a pas d'intelligence. Mais jamais on a vu un léopard venir au marché acheter les produits cosmétiques pour changer cette tache. Jamais. Jamais on a vu une panthère venir au marché, prendre le carreau light, prendre le sunshine pour changer cette tache. Jamais. Jésus-Christ, tu es excellent. Tu es excellent. Jésus-Christ, tu es excellent. Tu es excellent. Jésus-Christ, tu es excellent. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es excellent. Tu es victoire. Jésus-Christ, tu es victoire. Tu es victoire. Jésus-Christ, tu es victoire. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es victoire. Tu es victoire. Jésus-Christ, tu es victoire. Jésus-Christ, tu es victoire. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es victoire. Tu es excellent. Jésus-Christ, tu es excellent. Alléluia. Jésus-Christ, tu es excellent. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es excellent. Tu es excellent. Jésus-Christ, tu es excellent. Tu es excellent. Jésus-Christ, tu es excellent. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es excellent. Tu es très saint. Jésus-Christ, tu es très saint. Jésus-Christ, tu es très saint. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es très saint. Jésus-Christ, tu es très saint. Jésus-Christ, tu es très saint. Alléluia. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es très saint. Jésus-Christ, tu es très saint. Jésus-Christ, tu es très saint. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es très saint. Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Oh, tout le monde chante Alléluia. Alléluia.
chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. 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 Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu dans les cieux. Alléluia. Chante Alléluia. 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 Allez, alléluia. Oh, tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu Amen. dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout bagage chante Alléluia. Alléluia. Tout bagage chante Alléluia. Alléluia. Les enfants chantent Alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Chauffez, chauffez, chauffez. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Amen. Là où Dieu réside, dans la simplicité. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Donc il dit, en Romains 12, Hébreux 12, verset 14, de chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons parler de la sanctification. Nous allons parler de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Alléluia. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est se séparer des souillures du monde. La sanctification, c'est se séparer du péché. La sanctification, c'est renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et la sanctification, c'est fait à 3 étapes. Le Seigneur veut te parler ce matin. La sanctification. Ça bloque beaucoup d'enfants de Dieu du portail du ciel. Beaucoup n'entrent pas parce qu'ils vivent qui est contraire à la vie de sanctification. Alléluia. Nous avons la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit. Alléluia. Nous allons parler de la sanctification du corps. Qu'est-ce que la sanctification du corps? Amen, amen. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé naturel. Alléluia. Amen. Tu n'avais rien de faux sur toi. Tu n'avais rien d'artificiel sur toi. Tes oreilles étaient fermées, n'étaient pas percées. Mais tu es né, tu as grandi, tu as dit non. Je veux te montrer comment faire. Alléluia. Tu as commencé par percer les oreilles. Tu as commencé par mettre des... Tu as changé le bien. Alléluia. Tu as commencé par mettre des tatouages sur ton corps. Et là, tu as détruit le temple de Dieu, qui est ton corps. Parce qu'il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc la sanctification du corps, c'est de s'abstenir de toutes ces souillures, de toutes ces souillures, de tout ce qui est faux. Alléluia. Il t'appelle à te débarrasser de tout ce qui est faux sur toi.
faux cheveux, faux ongles, faux cils, faux teint, fausses fesses, faux seins, faux mollets, tout ce qui est faux. Tu dois te séparer de cela. Voici la sanctification du corps. Car si tu meurs avec ces choses, tu n'iras pas au ciel. Il dit les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. En mettant ces choses, tu deviens un menteur devant Dieu. En mettant ces choses, tu deviens une menteuse devant Dieu. Et aucun menteur n'a la vie éternelle. Alléluia. 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 Amen. Les boucles d'oreilles, tu dois t'en séparer de ces choses. Les bijoux, les bagues de mariage, bagues de fiançailles, bagues de magie, les gourmettes, chevillés aux pieds, sikida, car ces choses combattent ton âme, car ces choses combattent ton âme, car ces choses combattent ton âme. Tu ne connais pas l'origine de ces choses, tu ne sais pas où ces choses viennent. Si tu étais né avec, il n'y avait pas de souci, mais tu as pris ces choses dans le monde, tu as pris ces choses dans le monde. Or, ces choses sont infestées des démons. Les démons sont remplis dans ces choses. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que ses enfants mettent ces choses sur eux. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Au moment où je suis en train de parler, le ciel est en train de filmer. Nous sommes lundi 29 avril. Lundi 29 avril 2024. Le ciel est en train de filmer tout ce que je suis en train de dire. À ta mort, on te montrera les images sur un écran. Tu as entendu. Tu as entendu. Nous ne sommes pas venus perdre notre temps. Non. On disait tantôt que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et ce matin, le Seigneur lui a accordé sa connaissance pour te montrer ce que tu as empêché d'entrer au ciel. Maintenant, si tu raisonnes, tu dis non, c'est n'importe quoi. Ce sont les sectes, c'est ceci, c'est cela. C'est à tes risques et périls. Alléluia. Les pantalons. Ça, il y a des moments d'empêcher d'entrer au ciel. Car tu as l'abomination contre Dieu. Pour toi, femme, qui porte des pantalons. Il dit dans le livre de Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne copiez pas le siècle présent. Le pantalon, c'est pas pour toi, femme. Le pantalon, c'est pas pour toi, femme. Je te le dis ce matin. Si tu meurs avec un pantalon, tu n'iras pas au ciel. Car tu es rebelle devant Dieu. Regarde le pantalon. Et la fermeture est claire. Pour nous les hommes, la fermeture est claire, c'est pour pousser. Mais non, toi, la fermeture est claire. Tu fais quoi? Tu fais quoi avec? Pose-toi la question. Devant le pantalon, la fermeture est claire. Toi, tu fais quoi avec? Toi, femme qui porte des pantalons, pose-toi la question. Spirituellement, quand une femme a un pantalon, devant Dieu, elle est considérée comme une lesbienne. Je te le dis ce matin. Elle est considérée comme une lesbienne. Parce que la base, le pantalon est un habit masculin. C'est pour les hommes. Déchire tes pantalons, toi femme, il y a des pantalons à la maison, il y a des collants à la maison, il y a des cyclistes à la maison. C'est pas pour toi, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. C'est pourquoi ceux qui font les cyclistes, amis ça sont beaux, ils ont les sexes. Il ne change plus la couleur de ta peau, ne change plus ton teint, reste le teint qu'il t'a donné, reste naturel. Ne mets plus les produits cosmétiques, car ces choses sont une abomination à Dieu. Alléluia. Il dit cosmétique. Satan ne cache rien. Le diable ne cache rien. Donc cosmétique, on a un mot qui ressort. On a cosmos. 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 Et qui dit cosmos dit astral. Le monde astral. Dans le monde des eaux. Ces choses viennent là-bas. Tu vois la reine des côtes. Et quand tu prends ces choses, tu les mets sur toi. Et quand tu meurs, automatiquement, tu es condamné. Tu es condamné. Parce que Satan n'est pas venu pour jouer. Parce que Satan n'est pas venu pour t'amuser. Parce que Satan est venu pour capturer ton âme. Pour l'enfer. Pour l'enfer. Pour l'enfer. C'est pourquoi il met tous ces artifices devant toi. Pourquoi il met tous ces artifices devant toi pour te piéger. C'est pourquoi il dit, dans le livre de Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est parfait, agréable à Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es concerné par le ciel.
tu es concerné par l'enfer. Chaque homme sur terre est concerné. Chaque homme sur terre est concerné. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. À ta mort, tu feras face. À ta mort, tu feras face. À ta mort, tu feras face. De même que va choisir le Gabonais. De même que va choisir le Camerounais. De même que va choisir le Malien. De même que va choisir le Togolais. De même également, tu feras face à la réalité du ciel et de l'enfer. C'est pourquoi sois sage. C'est pourquoi sois sage. C'est pourquoi sois sage. Peu importe qui tu es sur la terre. Un gouverneur, un ingénieur, un docteur, un ministre, un président. La mort s'en fout de ça. La mort s'en fout de ça. La mort s'en fout de ça. Si tu meurs dans le péché, tu seras traité comme le dernier des criminels. Tu seras traité comme le dernier des criminels par les démons. Par les démons. Tes honneurs n'auront plus d'importance. Qui tu étais n'aura plus d'importance. Ton influence n'aura plus d'importance. Tu meurs dans le péché, tu seras torturé à mort pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Il fait chaud en enfer. 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 L'enfer est terrible. L'enfer est terrible. L'enfer est terrible. L'enfer est terrible. Mets de l'eau dans ta vie. 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 Je ne sais pas quand quel sera le dernier jour sur terre. Tu sais pas quand ce sera ton dernier jour sur terre. Amen, amen. Il dit dans l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 8 au verset 8. Nous allons lire. Ecclésiaste 8 au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Alléluia. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu ne contrôles pas ta vie. La mort viendra de manière inattendue. La mort viendra à l'improviste. C'est pourquoi c'est maintenant que tu es encore en bonne santé. C'est maintenant que tu es encore en forme, que tu vas chercher Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. À ta mort, ton travail n'aura plus d'importance. À ta mort, tes millions n'auront plus d'importance. À ta mort, tes projets n'auront plus d'importance. À ta mort, tout ce que tu as réalisé n'aura plus d'importance. Tu seras maintenant face à l'éternité. Face à l'éternité. Face à l'éternité. Face à l'éternité. Et en enfer, tu prends conscience. Tu prends conscience que tu es passé à côté de ta destinée. Tu prends conscience que tu es passé à côté de ta destinée. Que tu as vécu une vie inutile. Tu as vécu une vie inutile. Tu as vécu une vie inutile sur la terre. Parce que la mission pour laquelle Dieu t'a appelé, tu n'es pas fait. Oh, si tu es vivant, je mange ça. Le Seigneur Jésus, après la mort, sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Oh, le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera trop tard. si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera trop tard. Oh, si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. oh, le Seigneur Jésus, Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, le Seigneur. le Seigneur Jésus, Après la mort, ce sera trop tard. Alléluia, 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 alléluia. Qui les guerre, 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 qui les victoire, qui les victoire, qui les victoire, qui les victoire, puissance, 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 feu, 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 feu,
Crie le terrain. Crie le terrain. Crie le terrain. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Habitants de bagage, et les commerçants, et les commerçantes. Amen, amen. Amen. Si vous nous voyez ici ce matin, c'est sur ordre du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voici encore un message particulier à donner à ses enfants au niveau du bagage. Alléluia. Car il est écrit dans la parole de Dieu. Ce message sera prêché à toute la création. Après quoi viendra la fin. Après quoi viendra la fin. Et là, il faut te dire ce matin que ton ignorance ne sera pas une excuse devant Dieu. Ton ignorance ne sera pas une excuse devant Dieu. Tu ne peux pas dire à Jésus, je ne savais pas. Ce ne sera pas une excuse. Car si tu viens le péché peut entrer au ciel. Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous voici encore sur le terrain afin de venir allumer le feu de l'évangile dans le dragage. Alléluia. Nous savons qu'il est indéniable. Il est indéniable que nous rentrons au paradis sans la sainte doctrine. On ne peut entrer au paradis sans la sainte doctrine. C'est impossible. Il nous faut la sainte doctrine, une vie de sanctification, une vie de repentance quotidienne. Nous devons ranger nos vies afin de plaire au Seigneur Jésus-Christ, car il revient bientôt. Il a dit rechercher la paix avec tous, sans et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus. Et ce que nous sommes venus prêcher aujourd'hui, shalom, shalom, vous aussi, si vous écoutez cette vidéo, si vous la suivez, n'endurcissez pas vos cœurs. Tant qu'il est encore temps, cherchez le Seigneur Jésus en esprit, en vérité, et servez-le. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. La gravité du péché, le péché est dit chez les 7 ans, on dit d'abandonner. Je disais non, Dieu c'est le cœur, Dieu c'est le cœur, Dieu c'est le cœur. À ta mort, tu te rends compte que les conséquences néfastes du péché. Il demande au Seigneur une seule seconde pour revenir sur la terre. Mais on a dit c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Leur temps essaie de couler. Amen, amen. C'est pourquoi je te prie, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à ce qui va sortir de ma bouche. Car c'est Jésus-Christ qui a parlé au travers de moi, son serviteur. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Amen, amen. Mais les paroles du Dieu vivant. Alléluia. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 20, au verset 12 à 13. Le Seigneur déclare: et je vis les morts. Là, c'est dans le futur proche, le jour du jugement. Il dit: et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Alléluia. Amen. Car toi, car moi, car nous allons comparaître un jour devant le trône du Seigneur Jésus. Nous allons comparaître un jour devant le trône du jugement. Et ce sont nos œuvres qui vont nous accompagner. Ce sont nos œuvres qui vont témoigner, soit en notre faveur, soit en notre défaveur. Il dit: et je vis les morts, les grands et les petits, donc les adultes et les enfants. Parce que les enfants, adorer Dieu, ce n'est pas la louange. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Ma frère, mon frère, mais ton avis, on doit adorer Dieu. Ton doit adorer Dieu. Ta conduite doit adorer Dieu. Ton comportement doit adorer Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas aller à l'église seulement. Ma frère, mon frère, je préfère te dire la vérité. Je t'invite ce soir dans notre famille. Ne pas ça, ma soeur. Ne pas ça, mon frère. De toutes les abominations. On dit, là, le convoitise. Que tu vis charnellement, quand tu deviens esthétique, et tu séduis les jeunes hommes, c'est du public. Tu exposes ton corps, exposes tes fesses, tu exposes ta dignité, pour séduire les jeunes hommes, et tu les as tout dans les vues, et tu te dis que tu es chrétienne. Non, je suis simple, mais peut-être tu exposes tes seins, pour séduire les hommes, et tu te dis que tu es simple. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu adores, est-ce que tu aimes le péché? Est-ce que tu aimes le péché? Le Seigneur est un Dieu saint, le Dieu de la prière, le Dieu de la sainteté, le Dieu de la modestie, le Dieu qui respire la sainteté. Mais toi qui es attendu à ceci,
tu exposes tes seins, tu exposes ton corps, tu séduis les hommes et tu te dis que tu vas à l'église. Ma soeur, mon frère, prends conscience. Est-ce que Dieu a veillé ton comportement? Tu te limites à dire que Dieu voit le cœur. Non, Dieu regarde que le cœur. Quand tu t'as dit à ceci, mais pas ton cœur, tu te fous d'aller habiller comme ça. Ma soeur, mon frère, il dit que Dieu regarde le cœur. Mais est-ce que dans ton cœur, il fait chaud en enfer. Est-ce que Dieu peut trouver la justice dans ton cœur? Si toi tu te dis que Dieu regarde le cœur, quand toi tu peux aller voler, mais toi ton cœur tu te fous d'aller voler. Quand toi tu peux aller mentir, tu peux aller commettre des publicités. N'est-ce pas ton cœur tu te fous à commettre des abominations? Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom. Est-ce que vous avez une exhortation à donner au peuple de Dieu, un message particulier à donner? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes le réveil international. Nous sommes le réveil international. Jésus revient au Gabon. Et comme le Seigneur l'a recommandé, nous sommes sur le terrain pour encore propager le message de l'évangile, le message de la repentance. Car nous savons tous que nous sommes dans un dernier temps. Et le livre de Matthieu 24 nous a annoncé les signes de la fin, les choses qui doivent venir, les tremblements de terre, les famines, la division entre les hommes, entre les familles, la perversité des cœurs, la méchanceté des hommes. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses qui se passent. Malheureusement, le monde est encore dans l'ignorance. Le monde est comme envoûté. Le monde est comme dans le sommeil, dans un rêve. Et comme on observe, on voit que personne ne prend au sérieux ce qui se passe. Ils ne prennent pas garde aux recommandations du Seigneur, au message du Seigneur. Le Seigneur est proche. Même s'il n'est pas tout de suite, mais notre vie n'est pas entre les mains. Parce que Ecclésiaste 8, au verset 8 nous dit, l'homme ne peut pas mettre son souffle pour pouvoir le retenir. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de sonner la trompette de la repentance. Ici à Dragage, on prend les Dragage à Libreville. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom, shalom. Voilà. Vous aussi, si vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur nous appelle à amener une vie de sanctification et de sainteté, à l'obéissance totale à sa parole. Car nous sommes sur terre non pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur Jésus. Alléluia. Afin que nous puissions hériter du royaume des cieux. Alléluia. Nous ne devons pas mettre foi au pasteur, ni à l'évêque, ni au docteur, ni au prophète. Notre foi ne doit pas être basée sur des prophéties. Amen. Ou sur des révélations. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, sur la foi en Jésus-Christ, car c'est elle qui sauve. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. À toi, il n'y a pas la volonté. Il est possible que Dieu soit précis. Ma soeur, mon frère, mais c'est la grâce du Seigneur Jésus. Dieu, ce matin, s'est souvenu de toi. Et il a prévu par sa grâce d'être au milieu de vous pour que tu écoutes ce message. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas pour rien que tu écoutes ce message. Le Seigneur pourrait le dire dans sa parole. Dans Jacques 1, le verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des fausses raisonnements. Ma soeur, mon frère, écoutez la parole du Seigneur, je dis c'est bien. Mais mettez en pratique, c'est mieux. La seule chose, ma soeur, la seule capacité qui amène un homme d'hériter le royaume des cieux ou d'être sauvé, c'est la pratique. Le Seigneur t'appelle ce matin à mettre en pratique ce que tu as cru, ce que tu as écouté, ce que tu as entendu. Parce que la parole que tu as entendue, c'est cette parole qui va te sauver. C'est cette parole qui va te juger. Je t'appelle ce matin, ma soeur. Je t'appelle ce matin, mon frère, de mettre en pratique la parole du Seigneur Jésus. Il ne faut pas seulement prétendre à l'écouter pour dire que tu es chrétien. Ah non, je suis religieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici les hommes de Dieu, le pasteur Aaron. Jésus. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom. Alors, quelles sont les nouvelles? Comment s'est passée l'évangélisation? Très bien. Certains ont accepté, certains ont refusé, mais vous savez que la vérité n'est pas souvent admise de tous. Seuls les vrais enfants de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, reconnaissent la vérité et acceptent. Donc ça s'est bien passé, le Seigneur est avec nous, c'est lui qui nous conduit. Alléluia. Et nous savons qu'il fera encore de grandes choses. Et que ce pays sera gagné au Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Ma soeur, mon frère, si tu mourais aujourd'hui, si tu mourais ce matin, est-ce que tu peux aller au ciel?
Si tu mourais maintenant, si la mort te croise sur ton chemin, où dois-tu passer ton éternité? Où dois-tu passer ton éternité? Parce que tu te confies dans la religion. Ma soeur, mon frère, la religion ne pourra te sauver. Le Seigneur Jésus est la vérité, le chemin, le seul garantie qui peut te sauver. Il te tend la main. Je t'appelle et je t'invite ce soir, ma soeur, de donner ta vie à Jésus. Je te viens t'annoncer le vrai Jésus. Quand le Jésus que le monde t'a appris, quand le Jésus est un statut, quand le Jésus bébé, mais je t'annonce le véritable Jésus. Le véritable Jésus qui est mort à la croix. Le véritable Jésus qui a la capacité de te sauver. Le véritable Jésus qui a l'autorité de te pardonner. Le véritable Jésus qui peut t'affranchir dans la vie que tu es, de la prostitution que tu mènes. Jésus peut te sauver. Pas un Jésus statut. Je t'annonce le véritable Jésus. Ma soeur, mon frère, prends conscience de la marque que tu fais. Prends conscience du chemin que tu es en train de suivre. Le chemin que tu suis, est-ce le chemin de la vie ou est-ce le chemin de la perdition? Le but, ce n'est pas d'aller à l'église, mais est-ce que tu es converti? Beaucoup sont dans les assemblées, mais ce sont des païens. Je ne les connais pas, parce qu'ils vivent une double vie. Ils vivent dans la duplicité. Ma soeur, mon frère, tu ne peux adorer le vrai Dieu en vivant dans la duplicité. C'est impossible. Tu ne peux servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et servir encore le monde. C'est-à-dire vivre dans le péché. Tu ne peux servir un Dieu saint pour vivre dans l'impudicité. Tu ne peux servir un Dieu saint pour vivre dans le vol, vivre dans la cigarette, vivre dans l'alcool. Et tu te présentes que tu es chrétien. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Si tu vis dans ces choses, si tu vis dans ces choses, ne te dis pas que tu es un chrétien, parce que le ciel ne te connaît pas. Le ciel ne connaît pas les fumeurs. Le ciel ne connaît pas les alcooliques, ni les impudiques. Toi, ma soeur, qui vis dans l'impudicité, le Seigneur t'appelle à te repentir. Parce que si la mort te croise, ma soeur, je préfère te dire la vérité. Que c'est l'enfer qui t'attend. Si tu mets de la prostitution, je te préfère te dire cette vérité. C'est l'enfer qui t'attend. Parce que le Seigneur Jésus te donne un commandement. Il dit dans Romains 6, au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ma soeur, mon frère, je te dis ce matin, cette vérité, que si tu meurs dans le péché, si tu meurs dans l'impudicité, c'est la prostitution, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et le salaire de la colère, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire de l'impudicité, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, le salaire de l'orgueil, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, la vie, oh, la vie, oh, la vie, c'est la vie éternelle. La vie, oh, la vie, c'est la vie éternelle. La vie, oh, la vie, c'est la vie éternelle. La vie, oh, la vie, c'est la vie éternelle. Oh, le salaire du braquage, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire de l'ignorance, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, le salaire de l'alcool, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du tabac, c'est la mort. Le don. Si tu étais marié, 5. Ça également, le Seigneur condamne. Ce sont les lignes rouges à ne pas franchir. Alléluia. Toi, mon bien-aimé, toi, ma bien-aimée, qui écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Avec la parole de Dieu, ce n'est pas du raisonnement. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Nous avons prêché la repentance. Le Seigneur Jésus appelle ses enfants à la repentance car il vous aime. Il voudrait que vous soyez sauvés aussi. Alléluia. Amen. Que cette parole soit semée dans les cœurs de tout un chacun et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tous. De tout péché, Jésus veut te sauver. De tout péché, Jésus veut te sauver. De la mort, Jésus veut te sauver. De la mort,
Jésus veut te sauver. De l'ignorant, Jésus veut te sauver. De l'ignorant, Jésus veut te sauver. De l'enfer, Jésus veut te sauver. De l'enfer, Jésus veut te sauver. C'est en Jésus-Christ qu'on peut avoir le salut. C'est en Jésus-Christ qu'on peut avoir le salut. C'est en Jésus-Christ qu'on peut aller au paradis. C'est en Jésus-Christ qu'on peut aller au paradis. Le vrai chemin. En Christ est mort pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. Mais en te détournant de lui, mais en désobéissant à sa parole, en te révélant contre lui, tu te mènes au camp de l'ennemi, tu te mènes au camp de Satan, et tu es considéré comme un ange de Satan, qui sera également jeté au feu. Car au ciel, il n'y a pas de place pour les rebelles. Car au ciel, il n'y a pas de place pour les déshonneurs. Car au ciel, il n'y a pas de place pour les menteurs. Car au ciel, il n'y a pas de place pour les idolâtres. C'est pourquoi tu as renoncé à ces choses. Tu as renoncé à ces choses. Tu as renoncé à ces choses. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour un cycliste. Ça ne vaut pas la peine d'être condamné pour un pantalon. Ça ne vaut pas la peine d'être condamné pour des permis à ongles. Ça ne vaut pas la peine d'être condamné pour, je ne sais pas moi, des faux cheveux. Alléluia. Amen. Ensuite, nous parlons de la sanctification de l'âme ou du cœur. La sanctification de l'âme et la sanctification du cœur. C'est quoi? C'est renoncer à toutes les mauvaises pensées, les mauvaises passions, renoncer à la colère, renoncer à l'orgueil, renoncer aux mauvais désirs, renoncer au meurtre, renoncer à la calomnie, renoncer aux critiques, renoncer à la jalousie, renoncer à la sorcellerie, toutes ces choses qui combattent l'âme. Alléluia. Amen. Sanctification de l'âme. Sanctification de l'âme. Sanctification de l'âme. Beaucoup de chrétiens ont des Bibles en main, mais leurs cœurs sont remplis de haine. Beaucoup de chrétiens ont des Bibles en main, mais leurs cœurs sont remplis de jalousie. Beaucoup de chrétiens ont des Bibles en main, mais leurs cœurs sont remplis de méchanceté. Le Seigneur te dit de renoncer à ces choses, car tu ne verras pas le ciel. Même si tu as fait 30 ans à l'église, tant que la haine est dans ton cœur, la colère est dans ton cœur, tu n'as pas dit bonjour à ta soeur, tu n'as pas dit bonjour à ton frère, tu n'as pas dit bonjour à ta voisine. Si tu meurs, tu iras en enfer. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Même si tu es meilleur ami du pasteur, tu as fait 30 ans déjà à l'église, tu payes tes livres chaque dimanche. Si tu meurs dans la colère contre ton frère, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi, tant que tu es vivant, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Cherche le vrai Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pas le Dieu imaginaire qui caresse le péché. On te parle seulement de bénédictions, de bénédictions, de bénédictions, de percées, de promotions. C'est ton année, c'est ta réussite. Non. Je te parle de la repentance. 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 Car il est écrit, et quand Jésus commença à prêcher, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Avant Jésus, Jean-Baptiste dans le désert a également dit la même chose. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, Pierre également a tenu le même discours. Les hommes disaient, hommes frères, que ferons-nous? Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque homme sur la terre est concerné par cette réalité. Chaque homme sur la terre, que tu le crois, que tu ne le crois pas, que tu le veux, que tu ne le veux pas, tu feras face à cette réalité, tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard. C'est pourquoi sois sage. C'est pourquoi sois sage. C'est pourquoi sois sage. Tu n'es pas né d'un arbre. Tu n'es pas né d'un arbre, mais tu es né d'un créateur. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin il t'aime. Il t'aime mon fils. Je t'aime ma fille, je t'aime mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis mort pour toi, je me suis donné pour toi. J'ai accepté d'être flagellé pour toi, j'ai accepté d'être injurié pour toi, j'ai accepté d'être craché dessus pour toi, j'ai accepté d'être bloqué pour toi, j'ai accepté toutes les tortures inimaginables pour toi, j'ai accepté d'aller à la croix pour toi, je t'aime nu, on a vu ma nudité, tout ça j'ai accepté cela, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime. Mais
Par ta conduite, tu rends l'œuvre de la croix vaine. Par ta conduite, tu rends son œuvre vaine. Et son œuvre a pu le faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Beaucoup se posent des questions. Pourtant, je vais à l'église. Mais comment ça s'est fait? Et ma vie tourne toujours en rond. Ma vie tourne en rond. Ma vie tourne en rond. Ma vie tourne en rond. C'est quand j'ai un peu d'argent. C'est tout le problème du monde. Comme sur ma tête. C'est quand j'ai un peu d'argent. C'est tout le problème du monde. Ça bat sur moi. C'est quand j'ai un peu d'argent. Le téléphone sonne. Les enfants sont malades. La télé tombe en panne. Le conducteur tombe en panne. Tellement au village. Il y a tel problème. Il y a tel problème. Mais quand on a plus d'argent, il n'y a plus de problème. Les problèmes disparaissent. Alléluia. Alléluia. Même pour dormir, c'est assez compliqué. À cause des cauchemars. Une fois que tu fermes les yeux, c'est fini. Une fois que tu fermes les yeux, tu vois des choses terribles. Des choses abominables. Tu vois, je ne sais pas moi. Les serpents, si on veut. Par exemple, quoi? Les gens te poursuivent, si on veut. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Et les sorciers. Les Jésus veut te sauver. De tout péché, Jésus veut te sauver. De la mort, Jésus veut te sauver. De la mort, Jésus veut te sauver. De l'ignorant, Jésus veut te sauver. De l'ignorant, Jésus veut te sauver. De l'enfer, Jésus veut te sauver. De l'enfer, Jésus veut te sauver. C'est en Jésus-Christ qu'on peut avoir le vrai salut. C'est en Jésus-Christ qu'on peut avoir le vrai salut. C'est en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. C'est en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. La vie éternelle En Jésus-Christ. la paix du cœur, En Jésus-Christ. le vrai bonheur. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 De tout péché, Jésus veut te sauver. De tout péché, Jésus veut te sauver. De la prostitution, Jésus veut te sauver. De la prostitution, Jésus veut te sauver. De l'ignorant, Jésus veut te sauver. De l'ignorant, Jésus veut te sauver. De la sorcellerie, Jésus veut te sauver. De la sorcellerie, Jésus veut te sauver. C'est en Jésus-Christ qu'on peut aller au paradis. C'est en Jésus-Christ qu'on peut aller au paradis. C'est en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. C'est en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Le vrai chemin, En Jésus-Christ. la vérité, En Jésus-Christ. la paix santé. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Repentez-vous, la trompette va sonner. Repentez-vous, La trompette va sonner. repentez-vous, La trompette va sonner. la trompette va sonner. La trompette va sonner. Repentez-vous, La trompette va sonner. repentez-vous, La trompette va sonner. repentez-vous, La trompette va sonner. 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 Repentez-vous, La trompette va sonner. repentez-vous, La trompette va sonner. repentez-vous,
La trompette va sonner. Repentez-vous. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Oh, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Repentez-vous. 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 La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Oh, la trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, Si tu es mon vivant, frère, ma soeur, acceptez le Seigneur. Le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, si tu es mon vivant, frère, ma il faut soeur, accepter le Seigneur. oh le Seigneur Jésus, Après la après la mort, mort, ce sera sera trop tard. Si tu es vivant, si tu es vivant, toi mon frère, il faut accepter le Seigneur. le Seigneur Jésus, Après la mort, ce le sera seul Dieu. Oh, si tu es vivant, si tu es vivant, oh jeune homme, il faut accepter le oh Seigneur. le Seigneur Jésus, Après la mort, ce sera de l'éternité, soit enfer, soit au ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais mets-les en pratique, parce qu'aucun impudent dans la vie éternelle, aucun ivrogne dans la vie éternelle, aucun fumeur dans la vie éternelle. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas dire que tu vas hériter le royaume des cieux et vivre dans la religion, être un religieux. Ma soeur, mon frère, je viens te dire cette vérité, que vivre dans le péché, de servir Satan, vivre dans l'iniquité, de faire la volonté du diable, parce que Satan a été rebelle depuis le commencement. Depuis le commencement. Et si tu vis dans la rébellion, les Dieu viendra de faire un témoignage, ma soeur, que tu es en train d'accomplir la volonté de Lucifer. Et si tu meurs dans cette chemin, c'est le chemin de la tradition que tu as pris. Mon soeur, mon frère, si tu meurs dans cette chemin, c'est le chemin de l'enfer. Lucifer t'influence et il te met à travers la religion. Il te fait croire, ma soeur, que la religion c'est la vérité. Laisse-moi te dire que si tu meurs religieux, si tu meurs étant religieux, si la tête tu vas à l'enfer. Je préfère te dire la vérité. Tu peux raisonner, c'est pas un problème. Mais je préfère te dire la vérité. Alléluia. Parce que le Seigneur t'attend. Et ce qu'il attend, c'est que tu mènes une vie de sainteté, une vie de vérité. En toi, s'il y a la fausseté, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas mourir dans la fausseté et pas prétendre aller dans le vrai Dieu. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas mourir dans la fausseté et prétendre voir le vrai Dieu. Le Dieu qui est faux. Celui qui aime la fausseté, c'est Satan. Lucifer est celui qui t'influence sur la terre. À ma soeur, c'est que tu t'habilles sexy. Tu exportes ta dignité. Tu exportes tes fesses. Expose ton corps pour séduire l'humanité. Ma soeur, mon frère, si tu meurs dans ça, je préfère te dire la vérité. C'est l'enfer qui t'attend. Parce que le salaire qui descend, le salaire de porter les habits sexy, c'est l'enfer. Ma soeur, mon frère, l'enfer est brûlant. Il fait chaud en enfer. Il fait chaud en enfer. Repends-toi de tes péchés. Repentance. De tes abominations. Repentance. De tes iniquités. Toi, ma soeur, qui t'habille en sexy, elle prenait ton corps pour séduire le monde. Philippe. Je t'appelle à te repentir. Toi, mon frère, qui parlait avec tes collants, et tes vendeurs, repends-toi de cette abomination. Car si tu meurs dans ça, mon frère, quand tu meurs dans ça, ma soeur, je préfère te dire la vérité. C'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. En fait, si tu meurs dans ça,
Le ciel c'est pour la sainteté. Le ciel c'est pour les femmes saintes. Là pour la pudeur. Le Dieu qui veut nous adorer. Le vrai Dieu est de la sainteté. Ma soeur, mon frère, c'est-à-dire que tu deviens une double vie. La duplicité. Le monde peut t'appeler pasteur. Le monde peut t'appeler évangéliste. Le monde peut t'appeler doctoresse, évangéliste, pastoresse. Ma soeur, mon frère, mais si tu vis dans la duplicité, si tu meurs dans ça, je préfère te dire la vérité. Tu vas aller en enfer, malgré ce que le monde t'a appelé. Bishop, archibishop, si tu meurs dans archibishop, je préfère te dire la vérité. Tu vas aller en enfer. Toi, mon pasteur, qui m'écoute à ce moment, je t'appelle et te repentir. Parce que si tu meurs de pastoresse, je préfère te dire la vérité. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Je l'avais établi le pastoresse sur la terre. Jamais. Jamais. Il est dans la Bible. Toi, maman évangéliste, si tu écoutes mon message, je t'invite de te repentir. Je te dis la vérité. Je préfère te dire la vérité. Ma soeur, mon frère, que si tu meurs dans cette cabale, tu vas aller en enfer. Dans les assemblées où on ne vous atteint pas la vérité. Parce que vos pasteurs, vos leaders, que s'ils vous disent cette vérité, vous allez fouiller à l'église. Et je préfère vous dire le mensonge. Toi, homme de Dieu qui écoute ce message, je t'appelle à te repentir. Parce que toi, tu rendras compte. Les temps sont finis. Tous les hommes que Dieu t'a confiés, je t'ai appelé de te faire encore un verset. Toi qui préfères annoncer l'illusion au monde, le mensonge à tes fidèles. Enseigne que les femmes ne doivent pas porter le pantalon. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu dois couvrir ton corps. Tu dois habiller décemment. Tu dois habiller décemment. Dieu te dit que tu es chrétien. Ma soeur, mon frère, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Ma soeur, mon frère, Jésus t'aime. Et c'est pour ça que ce matin, il a fait rien pour que tu écoutes le message, pour croire, pour te repentir et pour être sauvé. Alléluia. 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 Maman, soyez salués. Alléluia. C'était le message de ce matin. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous envoie encore pour propager son message, son évangile. Parce qu'au jour du jugement, il n'y aura pas de justification. Personne ne va se justifier. Mais ce sera le jour des règlements de compte. C'est pourquoi on invite chacun à vraiment prendre cela au sérieux. À prendre cela au sérieux. On ne t'invite pas d'autre église. Non. On t'invite simplement à prendre conscience. À prendre conscience que je n'ai pas l'éternel sur terre. Et si la mort pourrait venir, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? C'est pourquoi ce soir encore, ce matin, nous sommes encore appelés ici au niveau d'Angage pour propager encore le message de l'évangile. Le message de l'évangile. Car toute chose passera. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Car tout n'est que vanité. Vanité est pour ceux qui vendent. Il y a quelques mois, on parlait de la canne à Côte d'Ivoire. C'est passé, on n'en parle plus. C'est vanité, c'est passé. On parlait de la Coupe du Monde. C'est passé, on n'en parle plus. Parce que c'est de vanité. Maintenant, la parole de Dieu, depuis les années, elle demeure toujours. Elle demeure toujours. Elle demeure toujours. Et ceux qui sont morts il y a 2000 ans sont toujours en enfer dont je parle. En train de crier, en train de pleurer, en train de pleurer. Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Je crois maintenant. Mais on a dit c'est trop tard. Le temps est arrivé. C'est trop tard. C'est le temps de raisonner sur terre. Il t'a laissé parce qu'il t'aimait. Il t'a accordé du temps de bien réfléchir. Mais tu t'es endurci. Tu as dit non, moi je suis né telle religion, je veux mourir telle religion. Mon père est telle religion, je veux mourir telle religion. Mais la religion de ton père là, est-ce qu'il a posé la question? Est-ce la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Dans la vie, on ne mange pas comme un mouton. Dans la vie, on ne marche pas comme un mouton. La vie n'est pas un jeu. Ton salut en dépend. Ton éternité en dépend. Je suis appelé pour 30 ans. Je suis appelé pour 40 ans. Je suis appelé pour 50 ans. Mais l'éternité, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Si tu as loupé cette occasion, malheureusement, c'est fini pour toi. Si tu as loupé, tu es passé à côté de cette occasion, à ta mort, ce sera fini. On ne s'habitue pas au feu de l'enfer. On ne s'habitue pas au feu de l'enfer. Ça change chaque jour. Ça augmente chaque jour. Ça augmente chaque jour. Ça augmente chaque jour. Tu ne veux pas t'habituer. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas une goutte d'eau en enfer.
Il n'y a pas une goutte d'eau en enfer. Tu auras toujours soif comme sur terre. Une soif insupportable. Il n'y a pas une goutte d'eau en enfer. L'histoire de Lazare et l'homme riche, nous en parle. L'homme riche qui avait tout sur terre, les grandes maisons, il avait tout. Il demandait une goutte d'eau à Lazare, une goutte d'eau pour rapprocher sa langue. Mais on a dit c'est impossible. C'est impossible. Une fois que tu viens ici, il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. D'ailleurs, il y a une force qui nous sépare entre les vivants et les morts. En enfer, tu auras toujours soif. Il n'y a pas une goutte d'eau en enfer. Tu auras toujours faim. Il n'y a pas de manger de pain en enfer. Tu auras toujours sommeil. Il n'y a pas un lit en enfer pour dormir. C'est la torture, la torture, la torture, la torture, la torture, sans arrêt. Ce n'est pas un lieu où tu peux sauter dans la pire ennemi. Ce n'est pas un lieu où tu peux sauter même à ton pire ennemi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin encore le Seigneur veut que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience de cette chose. Que tu prennes conscience de cette chose. Que tu prennes conscience de cette chose. Que tu sortes de l'impudicité. Si tu n'es pas marié, reste tranquille. Si tu n'es pas marié, reste tranquille. Ne couche pas avec les hommes en mariage. C'est dangereux. Parce que les démons vont te violer en enfer. Si tu couches avec un homme qui n'est pas marié et tu meurs, les démons vont te violer en enfer. Ils vont prendre des barres de fer avec une femme. Ils vont foncer dans ton sexe, dans ton vagin. Ils vont foncer, ils vont foncer. Tu vas crier de toutes tes forces. Parce que les démons n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Et alors je parle, des milliers de femmes vivent ces choses. Des milliers de femmes vivent ces choses. Alors je parle en enfer. Parce que l'on cru qu'elle a envie de l'appartenir. Parce que l'on cru qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut. Parce que l'on cru qu'elle était maître de leur vie. Parce qu'elle pensait que la vie était courte pour en profiter. Oh non, si tu es sur terre, c'est pour faire la volonté de Dieu. Si tu es sur terre, c'est pour faire la volonté du Seigneur Jésus. Si tu es sur terre, c'est pour marcher selon Dieu. Si tu es sur terre, c'est pour marcher dans la crainte de Dieu. Non, pour faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre de mettre des tatouages sur ton corps. Tu n'es pas libre de mettre des plastiques sur toi. Tu n'es pas libre de t'éteindre les cheveux. Non, tu n'es pas libre de faire ça. Car à ta mort, tu seras condamné pour ces choses. À ta mort, tu seras condamné pour ces choses. À ta mort, tu seras condamné pour ces choses. Car ton corps est le temple de Dieu.